Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo encore sur une technologie qui m'intéresse mais que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, c'est un four à fusion. Donc j'ai eu l'occasion d'être contacté par Vevor qui m'a demandé si je voulais pas choisir un produit dans leur boutique et le mettre en avant, un produit qui parlerait à mon audience et à ma chaîne. Alors voilà, il y avait pas mal de choix possibles et puis ça fait un moment quand même que je me dis tiens, je suis curieux de voir ce que c'est un four à fusion et ce qu'on sait faire avec. Et la question c'est ce qu'on sait faire avec quand on n'est pas un fondeur. Je suis pas du tout un fondeur ni un grand technicien, mais un passionné qui a envie de bidouiller et qui s'est dit tiens, est-ce que je l'achèterais? J'ai déjà envisagé de l'acheter d'ailleurs par moi-même. Alors je sais plus si c'était le Vevor ou en tout cas un comme celui-là à coût raisonnable parce que il y a tous les coûts. Et Vevor, si vous connaissez pas la marque, il propose des produits pour l'atelier qui en général sont à des prix très bas. Avec en général, moi j'ai déjà testé quelques-uns. Il y a un ou deux produits où j'étais pas content du tout. La plupart du temps, c'est un bon compromis, rapport qualité-prix. Donc, on va voir un petit peu ici si c'est le cas pour ce petit four à fusion. Alors, c'est vraiment, je pense que j'ai pris un avec un creuset de 2 kg. Donc, c'est vraiment pour faire des toutes petites choses. Et moi, l'idée que je me pose, alors là, je me suis pas encore renseigné au moment où j'enregistre, je le ferai quand même un peu, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, j'ai envie de pouvoir recycler les canettes d'aluminium et je me demandais si je pouvais faire fondre l'aluminium et puis, vous voyez, ce genre de canette, juste le faire fondre et puis récupérer l'aluminium pour faire des choses, des petits, des petites formes. Alors j'ai commandé un moule en graphite avec quelques formes dedans. Je ne vais pas, dans le cadre de cette vidéo, commencer à graver des moules en graphique avec la CNC. Je vais déjà voir si je m'en sors avec un moule déjà tout fait avant de passer à autre chose. Et alors, l'autre question que je me pose aussi, mais ça, je suis pas certain du tout et je sais pas si c'est une bonne idée, c'est est-ce qu'on peut pas se resservir de ça, vous voyez, ça, c'est des arbres, des chutes de PLA, enfin des chutes d'impression. Bref, du PLA, faire fondre ça là-dedans et puis voir ce que ça donne. Donc, voilà, allez, c'est parti pour l'unboxing, enfin une petite vidéo découverte de ce four à fusion. À tout de suite. Bon, alors voilà, le four à fusion que j'ai choisi est celui-ci, vous voyez, il est à 208 €. Il a une puissance de 1350 watts et il est fourni avec deux creusets, un de 3 kg et un de 1 kg, ainsi que voilà, des gants, enfin vous verrez dans la vidéo, des gants et un petit moule en graphite pour faire plusieurs formes. Alors en théorie, il peut faire fondre des métaux jusqu'à 1150 degrés, donc ils disent en dessous de 1149 degrés, et il peut les faire fondre en 40 à 55 minutes normalement. C'est un appareil qui est pas très grand, donc et avec deux poignées sur le côté, donc il est assez maniable. Mais on va être limité aussi dans la taille de ce qu'on va pouvoir faire rentrer dedans. Alors donc c'est une machine qui fait à peu près 10 kg, 34 cm de largeur sur 25 cm de profondeur sur 38 cm de hauteur. Et le look, voilà, c'est vous qui voyez. Allez, le plus simple c'est d'aller regarder ça tout de suite dans l'atelier. Bon alors pas d'unboxing aujourd'hui, mais voilà ce qu'on a dans le contenu de la boîte. Donc vous pouvez voir qu'on a des gants, une petite pince. Alors évidemment deux creusets, un de 1 kg, un de 3 kg, et voilà un petit peu à peu près la machine sur mon établi. Vous voyez un petit peu sa taille et sa forme. C'est arrivé relativement bien emballé, donc voilà, on va tout de suite plutôt passer à son utilisation. Bon alors j'ai installé ça ici, je vais faire activer également la purification d'air, mon garage va être ouvert, enfin bref, une série de mesures, tout simplement parce que il a plu tout le temps quand j'ai voulu le faire et donc je voulais le faire au jardin, mais voilà, attendre qu'il arrête de pleuvoir c'est compliqué. Alors j'y vais vraiment à l'aveugle, donc l'idée c'est d'essayer. Je me suis un peu renseigné, j'ai acquis du sable de fonte,
On dit ça, enfin voilà. Donc ça, j'ai acheté sur Amazon. On est censé pouvoir faire des petits moules dedans et en tout cas venir... enfin bref, je vais regarder après. Alors j'ai plein de petites canettes d'aluminium que je vais couper en petits morceaux pour pouvoir mettre dedans, espérer que ça fonde. J'ai des petits moules comme ça. Alors ça, ce plat, c'est pas top. Je devrais faire une boîte en bois, mais voilà, j'ai pas ce qu'il faut. Alors bon, on va essayer comme ça. Je mettrai le sable là-dedans, bien le tasser. Et du talc pour mettre dans le moule en graphite pour éviter que ça adhère trop. Donc, ben, c'est parti pour la découverte. Alors, je vais déjà commencer à préparer un petit plat de sable rouge, enfin vert ou de fonte, enfin bref, je sais pas. J'ai vu du sable vert, du sable rouge. J'ai pris ce qui me semblait être correct et je me suis peut-être planté. Alors l'idée, c'est de le tasser complètement. Et je vais retirer mon gant pour ça parce que il y a probablement des meilleurs outils pour tasser, mais moi je fais à la bricole du dimanche. Bon, alors normalement, on devrait pouvoir, avec ceci, déjà, donc une fois que c'est fondu, venir le verser dedans. Donc si je faisais une forme, je creusais une forme dedans, hop, hein, je vois Gros Kiwi venir en imaginant la forme que je pourrais faire ici. Hein. Donc si je faisais une forme dedans, ben, je pourrais mouler ça dedans. On va dans un premier temps pas faire comme ça. Je le ferai après dans la vidéo. Mais dans un premier temps, je vais pas faire comme ça. Je vais prendre un moule et le mettre comme ça, ici. Là, on aura plus une espèce de zone de sécurité. Voilà pour ma petite préparation. Je vais découper mes canettes pour que l'aluminium rentre dans le creuset et puis faire chauffer le four. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps le four met à monter en température. Donc, je vous dirai ça tout de suite après. Bon, mais pour me simplifier le travail, voilà comment je me prépare. Je coupe la canette en deux. Et puis, hop. Et comme ceci, ça rentre dedans. Éventuellement encore un petit coup ici en dessous. Bon, je vais faire quelques canettes comme ça. Et on le met dans le creuset. Bon, alors voilà, comme vous pouvez le voir, je vais un peu nettoyer. Donc là, j'ai une dizaine de canettes de Pepsi qui ont été écrasées. C'est des 33 centilitres, mais des assez hautes. Bon, on va voir si on sait faire, quelque chose déjà, hein, si j'arrive à le démarrer, le faire chauffer et faire fondre l'aluminium dedans. Et ensuite, voilà, hein. Allez, c'est parti, trêve de blabla. Bon, alors premièrement, je vais mettre hop, les petits morceaux d'alu dedans. On va déjà en mettre une petite base, on en rajoutera probablement après. Alors, ici, je viens appuyer sur le bouton U pour choisir ma température. Voilà, je sais pas, là je vais mettre 1120. On met P pour confirmer. Et vous entendez le bruit, là ça commence à chauffer. Bon, ici il est encore qu'à 24 degrés, ça a l'air de monter à son aise. Je me sens être un gars hyper important avec un creuset comme ça dans la main. Je viens le mettre comme ceci. Et on le laisse monter en température. Bon, il prend du temps. Je vais le laisser faire. J'ai regardé l'heure qu'il était. Et je vous dirai à peu près combien de temps il faut pour avoir la température. Bon, alors, comme l'aluminium, sa température de fusion, c'est 660 degrés. On n'est pas obligé non plus d'aller
aussi haut que ça. Donc je vais diminuer un peu pour arriver à 700 degrés à peu près. Et voilà, il est parti. Il continue de chauffer. Bon, alors, on va voir si ça commence à fondre dedans, hein. Il lui a fallu à peu près 10 minutes pour atteindre cette température. C'est tout joli dedans. Je vais prendre une autre caméra pour vous montrer ça. Alors, regardez ce que ça donne. Moi, je trouve ça tout joli, ce petit côté rouge. Ça, c'est la température de fusion. Je vais rajouter quelques petites canettes dedans. Et puis, on va voir combien de temps il faut pour que ça fasse de l'aluminium liquide. Je ne sais pas quel est le nom qu'on lui donne, mais on va voir ça. Bon, je rajoute. On entend que ça... Et on le voit tout de suite. Vous voyez la fumée? C'est marrant en fait de voir du métal fondre. J'ai un peu l'impression d'être un gosse. Alors je dois y aller par petits morceaux, hein, le temps que 2 ou 3 petits morceaux de canette fondent un peu. Je remets, on laisse refondre un petit peu. J'ai augmenté un peu la température pour aller un peu plus vite. Pas mettre trop non plus, j'imagine. Mais voilà, on attend un petit peu. Alors me voilà en tant que grand amateur. Bon, d'après ce que j'ai compris, fallait saupoudrer de talc les moules pour avoir plus facile à les démouler. Une chose aussi, c'est que avec les canettes, il y a des crasses. Hein, toute la partie colorée et tout ça produit des crasses. Et je vais les retirer avec cette petite, hop, comme ceci. Vous voyez, hop, là, j'ai des crasses qui sont en fait pas très liquides. Mais par contre, ça se solidifie très vite à l'air, hein. Mais ça refond aussi vite. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'y suis allé comme un bourrin là. Ah. Bon, par contre, ça donne quelque chose, hein. Pas ici. Je vais devoir faire refondre, mais c'est l'avantage, c'est qu'on sait le faire refondre. Mais le cœur, il a l'air d'avoir donné quelque chose. Il faudra polir un petit peu ça, mais il faut apprendre à gérer. Mais on a déjà quelque chose, hein. C'est pas mal. Je vais remettre ça dans le creuset. Ici, il va falloir que je le casse. C'est déjà super dur en fait. En fait, on a déjà une super grande quantité d'aluminium, hein, avec mine de rien. Et celui-ci. Et voilà, on a un petit cœur. Ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Je vais devoir le polir, couper et tout ça. Mais on a déjà une belle base. Je dois mieux prendre mon creuset pour verser en fait. Là, il n'était pas bien pris. Alors ça, je vais mettre là. On va le laisser refroidir. Je vais essayer de le casser. C'est pas gagné. Et les gants, ils protègent bien. On sent au travers, hein, que ça commence à être un peu chaud, mais ils protègent bien. Et voilà, je vais essayer d'y aller doucement ce coup-ci. Ouais, même en essayant d'y aller doucement, il y a la main à prendre, hein, quand même.
Bon, va falloir que je réessaye. J'ai juste essayé de le faire mettre dedans. Hop. Tant qu'il est encore chaud. La difficulté quand même, c'est d'arriver à bien gérer, bien doser la vitesse. Hein, parce que vous voyez, il y va bien vite. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle tentative. Je vais essayer de ne pas traîner ce coup-ci. Hop. On va d'abord commencer par celui-là. Oh. Ça va vite, hein. Et ça refroidit super vite. Bon. On a déjà le crâne, en tout cas une partie. Il faudra que je découpe. Bon alors il y a une main, hein. Je pense pas que je vais ici, dans le cadre de cette vidéo, rester 150 heures à essayer de me faire la main. Hein, mais il y a vraiment, il faut aller vite, hein. Ça refroidit très très vite dans l'air. À moins qu'ils veuillent vraiment pas que je fasse une croix. C'est peut-être un signe. Petit détail aussi, j'ai peut-être pas insisté assez sur le début de la vidéo, les équipements de protection dans l'atelier sont importants. Évidemment, on met les gants quand on manipule le chaud, mais également une ventilation. Moi, je mets un masque au moment où j'utilise parce que à l'odeur, on sent déjà qu'il y a quand même quelques parties nocives dans l'air qui se dégagent. L'idéal, ce serait de travailler ça dehors. Bon, moi, c'est ce que je voulais faire, mais là, c'était pas possible. Alors, j'ai activé tout le système de filtration de l'air qui est assez efficace dans mon atelier. Si vous n'avez pas forcément ça, travaillez. Enfin, je vous conseille pas du tout ça dans votre salon, hein, ou dans votre cuisine. Moi, ici, j'ai un atelier dédié et je suis pas encore 100% en sécurité avec ça. Je me dis, l'idéal, je préférais dehors. Je pars pas de l'atelier comme ça et j'ai un système de filtration. Voilà, c'est ce que vous faites fondre. Alors, c'est pas la machine en elle-même qui a un problème, c'est ce que vous faites fondre. Ce que vous faites fondre, on n'est pas certain de ce que ça va dégager au moment de la fonte. Donc, autant protéger ses poumons, protéger l'air, puis aussi faire attention aux risques d'incendie, aux brûlures, etc. C'était le moment sécurité de la tech à papa, mais c'est important. Bon, alors le sable rouge peut servir de moule également, hein. Donc l'idée, c'est de venir mouler directement quelque chose, une forme dedans. Alors on le compacte bien et après on peut venir, je sais pas, je vais prendre par exemple ce petit cœur que j'avais fait hier et venir le remettre ici. Alors je vais lui donner une petite forme cylindrique d'abord et après je vais venir mettre le petit cœur dedans, enfoncer. Et voilà, normalement maintenant j'ai un moule. Bon alors, il faut être un peu plus précis, hein. Là, ça c'est un peu déformé. Faut être plus précis, mais pour la vidéo, je vous montre en gros comment ça s'utilise, hein, avec le temps. Moi ici, en 24 heures, on ne devient pas un orfèvre, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est comme ça. Et après, une fois que mon aluminium sera bien fondu, il suffit de le verser dedans. Je fais ça tout de suite. Bon, alors, ce que je vais faire, je suis pas certain que c'est bien. Et je suis même certain que c'est pas bien. Mais, on est sur une chaîne d'impression 3D. Et donc, je suis curieux de savoir, en réglant les températures, hein, plutôt 250, 260, 270 degrés. Je suis curieux de savoir si en fait on ne sait pas utiliser les chutes de filaments, etc. pour en faire quelque chose. Alors, je fais probablement une connerie. J'en suis bien conscient. Et je vais certainement niquer le creuset. Et là aussi, j'en suis certainement bien conscient. Mais je suis curieux. Alors l'idée, c'est de couler ça après dans un moule en silicone et voir si on sait en faire quelque chose. Et puis comme ça, dans le pire des cas, j'aurais répondu à la question
que vous vous posez certainement de manière... Enfin voilà, que vous posez certainement. Est-ce que ce genre de truc peut servir à faire fondre mes chutes de filaments? Alors les faire fondre, oui, ça c'est certain. Mais est-ce qu'après, ce sera liquide suffisamment pour en couler dans un moule en silicone? Est-ce qu'on va juste complètement niquer le creuset et puis savoir l'utiliser? Ça, c'est, je pense, la réponse. Mais on ne sait jamais. À mon avis, je dois quand même faire fondre à plus haute température pour liquéfier un peu plus. Juste le temps de démouler. Alors là, également, encore, hein, les protections de sécurité, l'aération de la pièce, la protection pour les voies aériennes. Bon, alors premièrement, j'ai un élément de réponse à la question. Ça me semble très nocif, très toxique de le faire. Donc, ben, je vais déjà vous déconseiller de le faire. Hein, alors, je vais quand même regarder le résultat maintenant que ça a fondu. Je suis sûr que c'est de la miche popote. Mais on sent, malgré une extraction d'air, malgré ici, moi j'ai un masque, la porte du garage est ouverte et ben, ça schlingue, c'est horrible. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Et est-ce que ça coule au moins? Alors on... Bon, regardez, on a un gros caca. Bon, c'était du filament vert. Réponse à la question, c'est extrêmement foireux. Il fallait bien faire cette petite expérience hein, sur cette chaîne, mais c'est absolument pas à reproduire. Donc voilà. Au moins, vous ferez pas la connerie vous-même. Voilà, ça donne bien. Vous voyez, c'est quand même assez facile hein, de... Alors non, les mauvaises langues, je n'ai pas essayé de faire quelque chose d'autre avec ceci. Hein. On n'en a pas une demi, comme certains diraient. Quoique le cœur à côté, ça pourrait donner cette impression-là. Bon, maintenant, c'est refroidi. Donc, on sent que c'est légèrement chaud. Donc, ça met du temps quand même à refroidir. Donc, voilà le résultat. Moi, je suis assez content. Je sens en tout cas que je vais pouvoir faire joujou avec. Alors, je vais plus faire joujou avec... avec du plastique, ça c'est sûr que non. Hein, je m'y attendais que c'était pas une bonne idée. Mais il fallait que je teste. Et puis comme ça, maintenant, vous avez la réponse. Par contre, pour recycler les canettes, c'est quand même vraiment top. Alors après, évidemment, il y a toute la partie un peu orfèvrerie. Il va falloir que je m'équipe également. J'ai pas forcément l'équipement qu'il faut pour bien... poncer, découper autour, polir, pouvoir en faire un médaillon, etc. La partie d'après aussi dans mon apprentissage, ce sera de bien utiliser ce sable, d'arriver, on pourrait envisager, alors j'ai essayé, le problème c'est, bon, il me fallait un peu de patience, mais d'imprimer en 3D un triskel comme ça, et de m'en servir, hop, de l'appuyer et ça me pourrait me servir de moule. Donc ça c'est également le genre d'idée auquel on peut arriver. Hop, vous voyez ici les résultats obtenus. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de produit. Je rappelle quand même que c'est un produit qui nécessite beaucoup de vigilance pour l'utiliser. Hein. Je veux pas que vous cramiez la main ou que vous foutiez le feu à votre maison parce que vous avez été distrait ou négligent parce que ça vous paraît super facile suite à la vidéo de Technapa. Hein, ça reste un équipement qui nécessite de la vigilance pour la mise en œuvre, mais si on suit bien les recommandations et si on fait bien les choses, on peut obtenir quand même assez vite des résultats sympas, voire des petits lingots. Hein. Moi j'ai différents moules. Je m'amuserai, il faut juste savoir régler un petit peu le débit au moment où on reverse. Donc voilà pour cette découverte de cette technologie un petit peu
inhabituel sur ma chaîne. Et ben, je vous dis à la prochaine.